Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement inauguré la rédemption de ton peuple par la naissance de ton Fils unique. Accorde à tes serviteurs une foi solide pour qu'ils se laissent conduire par lui et parviennent ainsi à la gloire que tu leur promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartient au mauvais et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Venez dans la maison, venez dans sa maison, lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église continue de diriger notre regard vers ces premiers pas de Jésus, vers ces premières personnes qu'il a appelées, les premiers disciples qui seront plus tard les premiers apôtres. Et dans ce cas, l'appel est adressé à Philippe qui a eu une réponse instantanée. Il a suivi le Seigneur. Mais en suivant le Seigneur, il s'est accordé qu'il devait transmettre ce qu'il était déjà en train de recevoir. La joie d'avoir retrouvé le Messie, il devait la transmettre à ses frères. Il va donc, pour transmettre cette joie à un autre, à Nathanaël. Mais Nathanaël, qui se convertit après, et est sûrement un juif, mais d'origine grecque. Les juifs d'origine grecque portaient, et même les juifs d'origine romaine portaient deux noms, le nom d'origine et le nom juif. Dans notre cas, Nathanaël, c'est celui que nous connaissons comme l'apôtre Barthélemy. Nathanaël était peut-être une personne avec une situation économique, disons-le, à l'aise. Il était un homme culte. Il n'était pas de ce village Nazareth, qui était un village rupestre, c'est-à-dire
un village sur la pente d'une montagne et un village qui avait et qui a encore une partie de ces maisons situées dans des grottes. Ce village était donc méprisé par ceux-là qui habitaient au bord du lac, qui avaient des terres faciles à cultiver, un village méprisé, comme je dis, et ce village existe encore, nous le voyons. Moi, je n'y suis jamais allé, mais les images montrent ce qui était à cette époque la maison de la Vierge, située dans une grotte et reliée par des sentiers, des petits chemins pour faciliter la communication. Donc, vivre dans ces grottes, vivre dans ce village était un motif de mépris de la part de ceux-là qui n'étaient pas non plus multimillionnaires, mais qui avaient une meilleure situation économique, qui vivaient au bord du lac, comme je l'ai dit, il y avait des terres plus faciles à cultiver. Ils se sentaient supérieurs aux autres qui vivaient à la montagne. Le Seigneur ne méprise pas Nathanaël. Au contraire, le Seigneur renverse la situation et lui dit « Je t'ai vu sous le figuier », pour lui dire en d'autres termes que toi tu me méprises, mais je suis supérieur à toi. Je suis supérieur à toi parce que je peux voir de loin, sans être physiquement présent, je peux te voir de loin. Nathanaël, Saint Barthélemy se convertit à l'instant parce qu'il voit en Jésus quelque chose de supérieur, quelque chose de surnaturel. Il se convertit et devient un fervent disciple du Seigneur, un fervent apôtre et des années plus tard, un fervent défenseur de l'Évangile jusqu'à donner sa vie par ce martyre si cruel qu'exerçaient les Perses. Mais l'enseignement que nous donne l'Évangile d'aujourd'hui est basé sur le jugement que nous faisons sur les autres. Ne méprisez personne. Ne méprise pas les autres, ne te considère pas supérieur aux autres. Parce que peut-être tu es plus cultivé, parce que peut-être tu maîtrises les nouvelles technologies et tu te sens supérieur à ceux-là, surtout aux personnes âgées, qui peuvent t'enseigner des choses plus importantes de la vraie vie. Ne te sens pas supérieur aux autres parce que tu es culte. Ne te sens pas supérieur aux autres par ta couleur de peau. Ne te sens pas supérieur aux autres parce que tu as de l'argent, par ta situation économique. Ne méprise pas les autres parce que ils ont un manque que toi tu as. Le Seigneur nous dit de ne pas juger les autres par la distance. Approche-toi de la personne, écoute, respecte la personne, parce que Dieu est présent en toute personne. En toutes ces personnes-là, Dieu peut nous donner un message. Il y a la possibilité que Dieu soit en train de te parler en cette personne inculte, en cette personne qui a une situation économique moins que la tienne, en ces personnes différentes de toi dans tes opinions, dans tes courants philosophiques, politiques. Dieu nous parle à travers beaucoup de personnes, beaucoup de situations. Approchons-nous de ces personnes. Ne jugeons pas avec la distance et même ne jugeons pas les personnes, jugeons les actes de ces personnes. Parce que la personne, le Seigneur habite dans chaque personne et il peut nous transmettre un message, le message du salut, son message à travers des personnes qui sont à première vue
moindre que nous. Et après, la distance nous fait parfois voir des personnes avec un jugement approximatif. Nathanaël dit Philippe dit à Nathanaël aujourd'hui, viens et vois, approche-toi, viens voir toi-même, ne juge pas par la distance, approche-toi du Seigneur, n'aie pas peur, n'aie pas honte de tes faiblesses, n'aie pas honte de ton péché, n'aie pas honte, n'aie pas peur de ce que le Seigneur va te demander après, approche-toi de lui, viens et vois, viens faire l'expérience d'être avec Jésus, viens faire l'expérience de vivre à côté de celui-là qui est venu pour te sauver. Viens et vois. Et nous, chrétiens, nous devons le dire à ceux-là qui se sont éloignés de l'Église, à ceux-là qui se sont éloignés de Dieu. Viens et vois. Viens voir comment le Seigneur est en train de changer ma vie. Viens voir comment le Seigneur a mis sa main dans ma famille. Viens et vois. Parce que si nous ne prenons pas l'exemple de Philippe aujourd'hui, nous qui avons reçu la joie du Seigneur, nous qui recevons et qui acceptons ce que le Seigneur nous dit, si nous ne tendons pas la main aux autres, alors nous ne sommes pas en train d'accomplir la mission du disciple. Le disciple prend chez le maître et transmet aux autres. Disons à nos frères qui ne sont pas de notre Église, de notre religion, disons même à ceux-là qui ont tourné le dos à notre Église, le dos à Dieu, disons-leur, moi j'ai vu, moi je me suis approché et j'ai vu, et moi je suis en train de vivre la joie d'être à côté du Seigneur. Viens toi aussi et vois, viens expérimenter, viens contempler la joie d'être avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en ces jours où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et pour tout le peuple des baptisés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la bonne marche du monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, les différentes guerres, pour que règne la paix entre les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent de faim, de maladie, de solitude, pour tous ceux-là qui sont en train de vivre une épreuve difficile dans la vie, prions le Seigneur d'être lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes les familles présentes dans notre assemblée et celles qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur d'être au centre de ces familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons. Que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi, par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sang virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre frère, le pape Benoît XVI. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.